Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous mettre au courant des nouveautés. Voilà, on a eu quelques informations sur EV6, donc la 6e série de Écarlate et Violet qui va s'appeler Fable Nébuleuse. Voilà. On a eu quelques illustrations des nouveaux boosters, aussi de l'arrivée de nouveaux coffrets et quelques cartes voilà, qui ont été dévoilées. Donc on est parti, on commence avec les boosters, les illustrations des boosters. Voilà, donc celui-ci ce sera Favianos. Voilà, je ne suis pas très à l'aise avec ces nouveaux Pokémon encore, mais bon, ça va venir. Donc Favianos, bon, un booster plutôt sympa. Ils vont mettre en avant du coup les Pokémon qu'ils ont sortis pour le DLC de Écarlate et Violet. Mais honnêtement, la série a l'air pas si mal. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu encore beaucoup d'informations. Donc le booster, voilà, très joli de Favianos. Le suivant, c'est Félicanis, voilà, c'est une sorte de gros félin vert. Voilà, après, peut-être qu'il y en a qui aiment beaucoup. Personnellement, j'ai pas fait les DLC, donc je connais pas trop ces Pokémon. J'ai vraiment fait que l'histoire sans les DLC de Écarlate et Violet. J'ai peut-être raté beaucoup de choses, je pense d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, du coup, ces Pokémon ne me sont pas très familiers. Je sais pas s'ils sont vraiment bien. En tout cas, le booster est plutôt cool. Le design de Pokémon est sympa. Pourquoi pas? Le troisième booster, c'est Fortusimia, voilà, une sorte de singe. Voilà, bon, pareil, rien de plus à dire de mon côté, parce qu'encore une fois, je ne connais pas trop ces Pokémon-là, mais il est plutôt sympa. Et le dernier, c'est Péchaminus, voilà, le Péchaminus de Fable Nébuleuse, pareil, je ne connais pas ce Pokémon, mais il doit avoir un rapport avec eux, parce que je vois, ils ont tous cette sorte de lien violet, là, autour d'eux, donc je ne sais pas. Voilà, pour les boosters, vous avez les 4 illustrations de la série. Maintenant, on passe au tripack. Donc, je pense qu'il y aura un deuxième tripack avec une deuxième carte promo, mais là, j'en ai eu qu'un. C'est le tripack avec une promotionnelle de Péchaminus. Voilà, donc rien de bien intéressant sur celui-là, mais au moins, vous savez ce que c'est la promotionnelle du tripack. Le TB, alors le TB, par contre, est vraiment stylé. Là, on a les trois Pokémon dessus, donc des Pokémon que j'avais parlé tout à l'heure. Donc le TB est plutôt sympa, je ne sais pas combien il y aura de boosters, etc. Pour l'instant, on n'a que l'image de l'ETB. Et la promotionnelle de l'ETB, c'est celle-ci. Voilà, c'est le Péchaminus promo. Elle est plutôt belle, franchement, le Péchaminus en pleine forêt. La couleur, vraiment sympa, vraiment en rapport avec le Pokémon. Moi, j'aime bien. Après, c'est sûr, c'est encore une fois, hein, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais pour une promo, elle est très, très, très jolie. Maintenant, on va passer au coffret Pokémon. Alors, il y en a 3 qui ont été dévoilés, je crois. Alors, on a le coffret Scalperer. Voilà, donc c'est un petit coffret. Apparemment, ça va être un petit coffret de 4 boosters avec 3 cartes promo, dont un Scalperer AR qui est vraiment très beau. Donc voilà, hop, je le passe. Voilà à quoi ressemble la promo du Scalperer. Il est vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas eu de meilleure image à vous montrer, mais voilà, au moins vous voyez à peu près à quoi ressemble la promo. Et là, ils nous ont fait plaisir. D'ailleurs, sur les coffrets, je trouve que sur cette série, là, les promotionnels, rien que les coffrets, c'est toutes des AR. Alors là, franchement, là, ils ont fait... C'est vraiment sympa. Là, on continue, par exemple, avec le coffret Amphinobi. Donc là, ça a l'air d'être un coffret un peu plus grand, comme on a l'habitude de voir avec Dogrino, Tag, etc. Donc là, c'est pour Amphinobi, déjà, Pokémon extrêmement apprécié, hein, on va pas se mentir. Là, sur les coffrets, nous ont fait bien plaisir parce que la promotionnelle de Amphinobi, donc pareil, 4 boosters et 3 cartes promo. Donc ça va être Grenousse, Croix-Porale et Amphinobi. Mais la Amphinobi, c'est une carte AR aussi promotionnelle. Mais on dirait vraiment une alternative. Bah, regardez, je vous la montre. Voilà, la promo de Amphinobi. Regardez, on dirait une alternative. Elle est exceptionnelle. L'illustration est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, ils nous ont vraiment envoyé une pépite. Du coup, je pense que moi, personnellement, je vais en grader plus d'une et garder quelques coffrets scellés. Si c'est vraiment des coffrets à faible prix, je pense que ce sera 4 boosters. Ça, ce sera des cartes, honnêtement, à garder bien scellées parce que vu la qualité de la carte promo, il y a des chances que à l'avenir, le coffret coûte assez cher. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, hein, on verra bien quand ça va sortir. Mais en tout cas, la carte de Amphinobi est dingue, elle est oufissime. Et le dernier coffret, c'est un coffret Hipporoi. Alors je suis plutôt content qu'ils mettent Hipporoi, on n'a jamais eu de AR ou de carte alternative de Hipporoi.
Et bien là, c'est l'occasion. Par contre, on n'a pas le visu de la carte. Là, on a vraiment que le coffret. Les 3 cartes sont retournées, donc j'imagine que ça va être Hippotrampe, Hippocéan et Hipporoi AR. Mais on n'a aucun visuel des 3 promos. Donc pour l'instant, c'est un peu surprise, mais on sait qu'il y a un coffret Hipporoi et ça, c'est vraiment bien. C'est une très bonne nouvelle. À voir maintenant le résultat, mais je pense qu'ils ne vont pas nous décevoir là-dessus. Je ne pense pas. En tout cas, encore une fois, rien que pour ces 3 coffrets, je trouve que la série a vraiment du potentiel parce que s'ils nous mettent des AR de Hipporoi, Amphinobi et Scalperer, on peut s'attendre à encore de très belles AR dans la série Fable Nébuleuse. Pour moi, pour l'instant, la série a beaucoup de potentiel et elle me hype pas mal. Et maintenant, je vous propose quelques AR. Voilà, j'en ai pas beaucoup à vous proposer. Je crois que j'en ai à peine 3. Mais bon, voilà, on a le Favianos AR. Plutôt sympa aussi, très joli. Là, ils ont fait du taf encore une fois sur les AR. Le Fortusimia, pareil. Là, j'aime beaucoup. On dirait qu'il est sur un arbre japonais. Vraiment joli. Ah, les couleurs sont vraiment belles. Et le Felicanis, voilà, ou Felicani, je ne sais pas comment il se prononce. Très joli. Franchement, c'est une AR aussi, mais on pourrait croire que c'est une alternative tellement elle est vraiment belle. Ouais, celle-ci est vraiment jolie. Mais je trouve que la plus belle pour l'instant, c'est juste simplement la promo de Amphinobi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi si cette série vous hype pour l'instant. En tout cas, moi, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça, mais là, je pense qu'on commence à... Écarlate et Violet va commencer à nous afficher quelques surprises. Voilà. D'ailleurs, on arrive à EV6, et souvent, c'est à partir de là que les blocs se réveillent un petit peu. Genre, épée et bouclier, pareil, il n'y avait rien de fou jusqu'à la série Reine de Glace, Évolution Céleste. Et plutôt même à partir de style de combat. Avant, il n'y avait rien de fou, parce que c'est à partir de style de combat qu'il y avait les alternatives. Soleil et Lune, pareil, les premières séries n'étaient pas exceptionnelles. C'est à partir du moment, je crois, où il y a eu Duo de Choc, qu'il y a eu des alternatives, etc. Et bien là, ça va être pareil. Je pense que le début de Écarlate et Violet, c'était pas foufou. Il y avait des alternatives, on a eu des cartes alternatives, mais c'était pas vraiment fou. D'ailleurs, beaucoup le disent que Écarlate et Violet est très boudé par rapport aux cartes. Attention, il y en a beaucoup qui aiment bien. Il y a des cartes exceptionnelles du bloc Écarlate et Violet, mais pour l'instant, la hype n'est pas au rendez-vous. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup se jettent sur épée et bouclier parce qu'ils préfèrent. Mais là, je pense que Écarlate et Violet va vraiment donner une nouvelle facette, se remettre en avant plus, voilà. Et du coup, je pense que Écarlate et Violet, là, il va nous ramener quelques petites pépites avec les séries qui vont arriver. Donc, je pense d'ailleurs que Fable Nébuleuse va être un point marquant sur le bloc Écarlate et Violet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!